Moi, c'est clair, ça m'a clairement changé la vie. 300 000 euros par mois, c'est un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, je vis dans une mansion à Beverly Hills et ça déchire. Je suis trop content. Salut, c'est Adrien Robe. Retrouvez-moi sur Pile maintenant pour des questions soft ou des questions spicy. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Alors, on va commencer par du soft. Qui est ton modèle dans le monde du cinéma? Je dirais Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, et j'aimais beaucoup Gaspard Ulliel. Et quand il est décédé, c'était vraiment une déchirure, quoi. Alors que je ne l'ai jamais rencontré, mais il m'a tellement touché via ses films et ses interviews, je regardais tout, je sais pas, j'adorais ce mec. Voilà. Et Brad Pitt, grand fan de Brad Pitt, mais vraiment, voilà. Alors, Spicy. Si tu pouvais supprimer une chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Je dirais peut-être l'ego. Parce que je pense qu'à cause de l'ego, il y a des guerres. À cause de l'ego, on est dans l'attente de résultats. On a peut-être envie de passer devant quelqu'un, de marcher sur la tête de quelqu'un. Enfin, c'est des expressions, hein, tout ça, mais... voilà, donc peut-être l'ego, si c'était possible. Après, je pense que c'est bon pour se mettre en danger et se dépasser, mais je le diminuerais en tout cas. Ton premier petit boulot. Mon premier petit boulot, job d'été, chez mes parents qui habitent dans le Périgord, à visser des bouchons sur des bouteilles de parfum. C'était un travail à la chaîne. Voilà, pendant 2 mois, 8 heures par jour. Et ça vissait. Ça faisait que ça. Voilà, donc mon premier petit boulot, c'était ça. Après, j'ai eu plein de petits boulots, mais voilà, le tout premier, c'était celui-là. Mais c'est super, je pense qu'il faut y passer. Hein. As-tu déjà utilisé ta notoriété pour obtenir un avantage? Jamais. Et je ne le ferai jamais. Pour moi, la notoriété, c'est quelque chose de tellement subjectif et c'est un peu du vent. Aujourd'hui, on peut avoir de la notoriété avec n'importe quoi. C'est un peu ce que disait Rémi Gaillard. Hein. Si vous voulez devenir n'importe qui, faites n'importe quoi. Bon, bah voilà, je pense que c'est un peu du vent et la notoriété, elle grimpe aussi vite qu'elle redescend. Et je pense que voilà, les légendes de la musique, du cinéma, ou enfin bref, les artistes qu'on a eus, les Delon, les Belmondo, les Ventura, les Isabelle Huppert, les Meryl Streep et Juliette Binoche, il n'y en aura plus aujourd'hui. Je pense que tout ça c'est terminé, à cause de l'accessibilité des réseaux sociaux, etc., etc. Si tu pouvais vivre à n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Je pense que je serais de l'après-guerre. Après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, 1950, peut-être aux États-Unis. Voilà, moi je suis fan de la littérature américaine, notamment de la Beat Generation avec Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, Gregory Corso. Enfin voilà, c'est des mecs qui j'ai lu leurs ouvrages. J'ai beaucoup aimé, ça m'a énormément touché, énormément parlé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je me suis connecté avec voilà, leur écriture. Et j'ai découvert un peu les États-Unis à travers leurs récits. Et puis l'époque. Et puis c'est l'époque de James Dean et les débuts de Marlon Brando. Et voilà, en fait, c'est la nouveauté, quoi. Donc je vivrai sûrement à cette période-là. Sur quoi les gens te jugent la première fois qu'ils te voient? Sur mon physique, j'ai souvent entendu qu'on ne pouvait pas allier, par exemple, la beauté à l'intelligence ou la beauté à... Alors, c'était pas du tout prétentieux ce que je veux dire. Hein. C'est pas je suis beau, machin. Mais disons, les belles gueules, que ce soit pour hommes ou pour femmes, eh ben, n'ont pas souffert. Ne ressentent rien à l'intérieur. C'est beau, ils n'ont rien à dire. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai souvent entendues. Ou même, on le voit dans le ciné. Hein. Si on veut, je sais pas moi, quelqu'un qui a souffert, on va aller chercher quelqu'un qui a une gueule marquée. Un dealer de drogue, on va directement aller chercher dans une cité. Ben non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je pense qu'un mec d'une cité pourrait jouer le meilleur avocat du monde. Et pourrait être hyper classe en costard et jouer un banquier ou un médecin. Et un mec comme moi pourrait jouer la plus grosse crapule et le plus gros dealer et le mec qui vit en cité. Il n'y a pas de... Ça ne veut rien dire en fait. On a scanné mon physique et on s'est dit, eh ben, ce mec-là, il est comme ça, et il pense comme ça, et bref, voilà. Alors que non, on juge la couverture du bouquin avant de l'avoir lu, et c'est un peu dommage. Peux-tu nous révéler un secret de tournage sur le plateau DNA? Parfois, il y a des petits cristaux pour pleurer.
J'en ai jamais utilisé, je ne dirais pas qui en utilise. Voilà, petit secret de tournage. Mais je pense qu'il n'y en a pas que sur DNA, je pense qu'il y en a partout. On a des coachs et des répétiteurs aussi à disposition. Et ça, c'est une vraie chance. Il y a un vrai luxe parce qu'on tourne très vite. Et on tourne en studio. Il y a certains décors qui sont en studio. Ah, donc voilà, ça c'est peut-être un petit secret. Mais parfois, quand on a une scène, je sais pas, on voit sur la scène et fin de journée. Et puis finalement, on la tourne, il est 8h du mat en studio parce que les lumières sont artificielles et que du coup, on peut représenter, faire l'ambiance nuit alors qu'il est 8h du mat. C'est un peu bizarre parfois, mais c'est voilà. Quel âge avais-tu quand tu as eu ton premier baiser? J'étais très jeune, je pense que je devais avoir... Je pense que j'étais en primaire et c'est un baiser que je n'ai pas choisi. Pour rentrer dans la confidence, c'est un baiser qu'on m'a forcé. Je me rappelle qu'on m'enferme dans les toilettes. Une bande de filles plus âgées que moi m'enferme dans les toilettes et je me retrouve avec une fille dans les toilettes et elle me prend la tête comme ça et elle m'embrasse. Et c'était un souvenir très désagréable. Voilà. Bon bah c'est parti pour les questions tétées. Tu as débuté comme basketteur semi-professionnel, bien loin des plateaux de tournage. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé dans Demain nous appartient? Oui, alors je peux la faire soit très courte, soit très longue, donc je sais pas. En gros, j'ai passé un casting, des essais, avec une directrice de casting qui s'appelle Gwendal Schmidt. Et puis 4 jours plus tard, j'ai eu la réponse, comme quoi j'étais pris. Et ça, c'était 1 mois avant le début de tournage. À savoir que je n'avais pas tourné depuis 2 ans avant de faire Demain nous appartient. J'avais passé quelques essais à droite à gauche, toujours pour Demain nous appartient, pour ITC, ou ITC pour la petite anecdote, j'avais fait un callback et ça, pour le rôle de Louis, qui est parti, joué par Fabien Wolfram, c'était soit lui, soit moi. Ouais, c'était entre lui et moi. Et puis finalement, c'est très bien tombé, ils ont très bien choisi. Voilà, c'est lui qui a eu le rôle. Et je trouve qu'il a fait quelque chose de ce personnage qui était vraiment un peu emblématique. Hein, et franchement, il a hyper bien interprété son rôle. Et du coup, moi, je me retrouve 1 an plus tard à passer des essais pour Damien. On me vend ce rôle comme un rôle récurrent, assez important parce qu'il intègre le commissariat, le pôle scientifique, technicien scientifique, etc. Et puis moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas tourné et je me dis, ouais, bah j'y vais, c'est trop cool, mais c'est trop beau pour être vrai. Et puis finalement, 4 jours plus tard, on m'appelle et quand on me dit que je suis pris, je stresse pendant 1 mois. Je stresse parce que j'ai peur qu'il me rappelle pour me dire, bah finalement, on a pris notre décision trop rapidement. En fait, voilà, ce sera pas toi et tout. Mais non, très heureux. Vraiment, ça m'a changé la vie et je remercierai jamais assez la production de DNA, la directrice de casting d'avoir pensé à moi, et puis TF1, et puis les auteurs qui continuent d'écrire et de penser à ce personnage et de le développer. Et je me sens hyper privilégié et très chanceux. Tu es marié avec Nina Pavliniuk, mannequin ukrainienne. Comment se passe le quotidien entre 2 personnes qui ont des métiers publics et sont souvent en déplacement? On communique sans arrêt. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, avant de rentrer dans le conflit, on se pose et on se dit, voilà, ça ne va pas. On laisse parler l'autre jusqu'au bout. et puis aussi, on met la priorité sur notre couple. C'est-à-dire que depuis qu'on s'est rencontrés en 2011 à Pékin, dans un restaurant français. Ça a été pour moi, ça a été une onde de choc, vraiment un truc que j'avais jamais ressenti. Et puis j'ai dû un peu quand même travailler et la séduire pour l'amener dans mes filets. Et une fois que c'était fait, on a mis la priorité sur notre couple et puis on a voyagé ensemble parce que j'étais mannequin aussi à l'époque. Et le deal, c'était le contrat qu'on avait passé, elle et moi, c'était s'il y en a un qui va dans un pays parce qu'il a trouvé une agence, mais que l'autre n'a pas trouvé d'agence et ne peut pas aller dans ce pays, on ne va pas dans le pays. Et donc à partir de là, on a commencé à voyager un petit peu ensemble, on est arrivé à Paris, et puis on est resté soudés quoi. On est resté soudés et on communique tout le temps. Et puis moi, sur DNA, elle avait jamais vu un tournage. Moi qui suis en couple dans la série avec le personnage d'Audrey qui est joué par Charlotte Gassio, et tout de suite, viens. Moi, je lui en parle direct.
voilà, je crois qu'ils vont me mettre en couple avec le personnage d'Audrey. Et puis ensuite, hop, je l'ai fait venir à 7. J'ai demandé à la prod si je pouvais la faire venir sur les plateaux. Et puis j'ai fait rencontrer l'équipe. Et puis ensuite, j'ai fait rencontrer Charlotte. Et bref, voilà, en fait, c'est de la transparence. C'est vraiment de la transparence et c'est un boulot qu'elles se rendent compte aussi qu'un tournage, on est 30, voire 40, 50 sur un plateau et que tout est chorégraphié presque. Voilà, et puis de la confiance. Voilà. Dans la série, ton personnage Damien est marié avec Audrey, voilà, joué par Charlotte Gassio. Est-ce que certaines scènes intimes avec la comédienne ont suscité de la jalousie de la part de ton épouse? Eh bien justement, j'ai déjà répondu à la question du coup. Donc non, parce qu'elle a vu comment ça se passait dès le départ. Et puis Charlotte et Nina s'entendent extrêmement bien. Et puis en fait, les scènes qui sont intimes à l'écran ne sont pas forcément intimes sur le plateau. Pareil avec Charlotte, on a beaucoup parlé quand on a su qu'ils allaient nous mettre en couple. On a beaucoup parlé, on a beaucoup répété, on a appris à se connaître et à se respecter. Et voilà, donc pareil, on communique à chaque fois sur les scènes intimes. Je sais exactement quand quelque chose va, quand quelque chose ne va pas. Et pareil, elle avec moi. Donc non, il n'y a aucune jalousie de la part de Nina. Voilà, parce qu'on est transparent, de A à Z depuis le début. En août 2023, tu avais indiqué que la famille Roussel de DNA te donnait des envies de paternité. Qu'en est-il de ce projet? Bah oui, toujours. Après, il faut être, pour faire un enfant, il faut être deux, et puis il faut que les deux soient présents, et puis moi je suis jamais là, donc c'est déjà un peu compliqué. Mais oui, très envie d'être papa, ça c'est sûr. Puis là, bon, 35 ans, non, c'est cool quoi, ouais, j'ai toujours très envie d'être papa. Après, on n'est pas au resto quoi, on va pas se dire s'il vous plaît, je voudrais un petit garçon, machin, ok, vous l'aurez dans 2 semaines. Donc non, ça se travaille, et puis voilà. Quelle est ta relation avec Charlotte Gassio en dehors des plateaux de tournage? Ben, on s'apprécie beaucoup, c'est vraiment une femme extraordinaire. Je suis très très fier de ce qu'elle fait à côté, quand je l'ai vue dans Masked Singer, quand je la vois sur des plateaux télé, quand je la vois dans Sam, quand les projets qu'elle a à côté, moi je suis hyper fier. Et puis c'est une femme super, une maman super, une épouse super, elle a un mari qui est très 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 sympa et puis c'est une belle famille quoi, ils sont voilà, donc je m'entends très bien avec Charlotte et puis avec son mari et ses enfants et voilà. Non, c'est une très bonne amie. Là, je peux dire que c'est une amie, elle fait partie de mon cercle, mon petit cercle d'amis avec qui je peux faire confiance. On entend beaucoup parler de l'ambiance très familiale sur le plateau de DNA. Est-ce que malgré tout, il y a déjà eu des tensions entre certains comédiens? Et pour toi précisément, y a-t-il un comédien avec qui tu as moins d'affinité et pourquoi? Alors c'est vrai, il y a une ambiance très familiale sur le plateau de DNA. Ça c'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est que ça marche un petit peu... par exemple, il y a le pôle hôpital, le pôle commissariat, le spoon. Voilà, donc c'est un peu plusieurs familles dans une grande famille. Et donc on passe plus ou moins de temps. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps avec le commissariat. Un peu moins avec les Roussel parce quand on tourne ensemble, on passe du temps ensemble. C'est même pas avoir moins d'affinité volontairement, c'est-à-dire que je les vois presque jamais. Donc c'est peut-être pour ça. Mais je sais pas, les lycéens par exemple, je les vois très peu, je tourne jamais avec les lycéens. Ou à l'hôpital. J'adorerais tourner avec Luce Mouchel. J'adore cette actrice. Elle est incroyable. Mais ouais, moins d'affinité parce qu'on se voit moins en fait. Voilà, c'est tout. Mais sinon, avoir moins d'affinité ne veut pas dire ne pas vouloir en avoir. C'est ça. Voilà, donc moi je suis friand de nouvelles scènes et de nouvelles surprises. Et après, si je me retrouve au commissariat, ce sont pas forcément très... au commissariat à l'hôpital, ce ne sont pas forcément très bons, mais pourquoi pas, un crossboard d'intrigue, la police scientifique qui va demander des conseils à un médecin. Voilà. Des tensions, il y en a, comme dans toute famille, mais après, ça dépend aussi de... parfois, on arrive avec nos lots de problèmes et de stress de la vie privée, qu'on a du mal à... Moi, je fais toujours en sorte de les laisser à l'appartement quand je pars tourner,
Parfois, c'est plus compliqué pour d'autres de le faire. Parfois, c'est plus compliqué pour moi. Après, j'ai jamais, vraiment, pour être honnête, j'ai jamais été témoin de tension directe entre deux acteurs ou deux actrices ou une actrice, un acteur. Avec moi, ça se passe, en tout cas, quand j'ai été là, ça s'est toujours passé relativement bien. Et s'il y a eu des tensions, c'était toujours à cause les raisons, c'était l'amélioration d'une scène. Comment on peut améliorer une scène? S'il te plaît, concentre-toi un peu plus. S'il te plaît, travaille ton texte la prochaine fois. Enfin, des trucs vraiment strictement professionnels. Rien de... Et je pense... Et justifié. Mais encore une fois, quand moi j'étais là. Ce sur quoi j'ai été témoin. Après, ce qui se passe à côté, je suis pas le genre de mec à aller chercher les gossips. Donc ça m'intéresse pas. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe à côté de quand moi je tourne, quoi. Dans une précédente interview, tu as évoqué la peur que les intrigues autour de ton personnage tournent en rond. Comment aimerais-tu que ton personnage de Damien Julliard évolue? Je me rends compte que depuis que j'ai évoqué ça, Damien a une sœur, a un frère, une mère, s'est marié. Donc en fait, non, là, ça a pas, depuis 1 an, on va dire que Damien n'a pas chômé. Il y a eu plein de changements. Et je suis très très content, vraiment, de l'évolution de mon personnage. Je pense qu'on n'en a pas terminé avec lui parce que qui dit plus de monde autour de lui dit plus de problèmes, et tant mieux. Et puis plus de bons moments aussi. Comment j'aimerais qu'il évolue? Là, il a déjà pas mal évolué. Après, peut-être qu'il prenne un peu plus de risques. Voilà. Peut-être qu'il prenne un peu plus de risques. Il s'est déjà mis en danger avec l'intrigue où Jordan est allé en prison. Et c'était bien. Voilà, après, je sais qu'il est très attaché à la famille, très attaché à Violette. Donc je vais voir ce qu'écrivent les auteurs. Mais en tout cas, je suis très heureux de ce qui lui est arrivé cette année. Et j'espère qu'il va lui arriver encore plein d'autres choses. Et que le public a apprécié aussi. C'est ça le plus important, c'est le nerf de la guerre. Beaucoup de comédiens ont peur d'être enfermés dans un seul rôle. Quel est ton avis à ce sujet? Réfléchis-tu déjà à l'après-DNA? Alors ça, c'est une question qui est très française, je trouve, et qui est très bonne. Parce qu'en France, on va se dire « Ah bah lui, il fait ça, et on le voit que dans ça, et il ne peut faire que ça. » Et non, en fait, on est des artistes. Et je pense que chaque forme d'art nous attise notre curiosité, et pourquoi pas le tenter aussi, de s'exprimer autrement, via la chanson, la danse, la peinture, enfin, voilà, plein d'autres choses. Et moi, je n'ai pas peur que ça m'enferme dans un rôle. Au contraire, j'ose espérer que le rôle de Damien va donner envie à des réalisateurs et des producteurs et des directeurs de casting de voir ce que je peux donner dans un rôle différent. Ok, je suis capable de faire ça. Et grâce à DNA, on a la possibilité de passer par toutes les émotions. Donc on a une palette de jeux qui est énorme, qu'on n'a pas dans un film ou dans une série avec une date de début, une date de fin. Dans d'autres pays, on peut faire du sitcom et on peut faire du The Voice et puis on peut derrière se retrouver à aller faire une comédie musicale. Enfin, je sais pas, Hugh Jackman par exemple, on va le voir dans Les Misérables, on va le voir dans Wolverine, on va le voir à Broadway et puis il n'y a aucune comparaison qui est faite. Mais ce que je veux dire, c'est que si eux en sont capables, je pense que les Français, on est bourrés de talent. Il faut juste nous faire confiance. Il faut nous donner la possibilité et nous donner envie d'y croire aussi. Voilà, et ne pas arriver à un casting, on recherche un mec avec les cheveux courts, et bien on va recevoir que des mecs avec des cheveux courts. Ah non, on peut se couper les cheveux aussi. Et puis on peut prendre du poids, et puis perdre du poids, et puis bref, voilà. Donc je pense qu'il faut nous donner aussi les clés, nous dire, ok, allez-y, exprimez-vous, et puis voilà. Donc pas peur du tout. Si je fais bien mon travail, je pense que ça devrait aller. T'a-t-on déjà sollicité pour participer à une autre émission de télévision du genre Masked Singer, Danse avec les stars, Les Traîtres, et serais-tu intéressé? On ne m'a jamais proposé Masked Singer, on ne m'a jamais proposé Danse avec les stars, on ne m'a jamais proposé Les Traîtres. Je ne sais pas ce que c'est Les Traîtres. Il y en a certaines, ouais, je serais intéressé. Grave. Il y en a d'autres, moins.
Danser avec les stars, ça me plairait beaucoup parce que je pense que c'est une façon, c'est un art. Voilà, la danse de salon, donner la possibilité de faire découvrir à un large public ce qu'est la danse de salon. Je trouve ça déjà génial. Je trouve que c'est un vrai challenge pour les participants qui ne savent pas vraiment danser au départ. C'est une implication, il faut y aller à 200%. Et c'est se mettre en danger, donc je trouve ça très courageux de la part des participants. Et moi, j'aimerais me mettre en danger. Et puis c'est un beau programme. Je trouve que c'est un programme de qualité avec une belle mise en scène, vraiment une direction artistique qui est incroyable. Et puis des danseurs et des danseuses qui savent... Enfin, c'est très humain, je trouve. En tout cas, voilà, moi, quand je le regarde, parce que ça fait partie des programmes que je regarde, je trouve ça très humain et cette évolution. Et on découvre les artistes autrement. Et voilà. Et moi, j'en ai découvert cette saison, la saison dernière, là, que je connaissais pas. Et puis aujourd'hui, je les suis sur Insta et j'adore ce qu'ils font. Donc voilà. Entre Linda Hardy, qui a révélé gagner 10 000 € par mois quand elle était dans la série DNA, et Clément Rémiens, qui touchait jusqu'à 180 000 € par mois, qu'en est-il pour toi? 180 000 € par mois? Alors, je lui souhaite, mais je ne suis pas sûr, mais je lui souhaite. Franchement, je le connais, Clément, c'est un très bon pote. Mais peut-être, hein. J'espère pour lui. Franchement, c'est très cool. Qu'en est-il pour moi? Moi, c'est clair, ça m'a clairement changé la vie. 300 000 € par mois, c'est un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, je vis dans une mansion à Beverly Hills et ça déchire. Je suis trop content. Franchement, je vais peut-être... Après, je vais au garage, là, je vais m'acheter une petite Porsche Carrera. Tranquille. Non, mais en vrai, pour moi, ça m'a changé la vie parce que c'est mieux payé que le boulot que je faisais avant. Ça, c'est sûr. Mais après, non, c'est pas du tout les chiffres indiqués là. Loin de là. Si c'était ça, putain, ce serait incroyable. Mais non, c'est pas ça. Mais pour moi, tout va bien, mais dans la mesure du raisonnable. Voilà, il n'y a rien de mirobolant. Vous êtes payé à la journée de tournage ou c'est un forfait mensuel? À la journée de tournage. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, on a tous des contrats différents. Mais moi, mon cas, c'est à la journée de tournage. Et donc, si je tourne 2 jours par mois, je vais être payé que 2 jours. Et si je tourne 15 jours, je vais être payé 15 jours. Donc il y a des mois, c'est super. Et puis il y a des mois, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Il n'y a aucune garantie de jour de tournage? Non. Et non. Mais non. Après, la chance d'être au commissariat, c'est d'être sur toutes les intrigues et d'être là assez souvent. Mais bon, c'est 180 000 €, sérieux? Putain. Tu avais annoncé un projet avec Kerenan. Où en est cet album et quels sont tes projets à venir? Alors, l'album est toujours en construction. Enfin, album, c'est un grand mot. Disons que ça prend une tournure peut-être un peu différente. J'ai des nouvelles chansons et je travaille avec un artiste qui s'appelle Igit, qui avait fait The Voice en 2014, il me semble, qui est génial. Et on bosse sur des trucs là. On a 2 chansons. Enfin, c'est des maquettes. Et en plus des chansons de Kerenan, qui ont été des chansons qui ont été réalisées par Kerenan, qui sont magnifiques. Et on continue, on avance. En fait, c'est toujours, c'est dans le process. C'est long. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, qui a envie de travailler avec d'autres gens. Je ne suis pas le genre d'artiste à être tout seul avec ma gratte et à composer et à écrire tout seul. Je n'y arrive pas. J'ai besoin d'échanger. Je ne prétends pas avoir la vérité. Je ne sais pas écrire de chansons. Donc, j'ai besoin de trouver des auteurs qui croient au projet, qui sont touchés par mes compos et mes mélodies et ma voix, et avec qui on peut raconter des histoires qui me concernent ou qui concernent, sur n'importe quel sujet, mais disons qu'il y a un fil conducteur quand même. Et voilà, et puis avec Igit, ça se passe hyper bien, on s'entend vachement bien, et c'est un process qui est hyper agréable de travailler comme ça. Donc ça va continuer. Et puis, je pense qu'on devrait peut-être pouvoir entendre quelque chose dans moins d'1 an, à mon avis, on va quand même commencer à entendre quelque chose.